Alors qu'une deuxième vague de Covid-19 est décrite comme forte en France, s'abat sur une grande partie de l'Europe, l'Organisation mondiale de la santé juge inenvisageable de laisser le Covid-19 circuler librement dans la société pour que la population accède, comme certains le suggèrent, à l'immunité collective. Jamais dans l'histoire de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie et encore moins à une pandémie, explique le directeur général de l'OMS. C'est scientifiquement et éthiquement problématique, dit-il. Laisser le virus circuler librement, ce n'est pourtant pas ce que font les gouvernements français, belges, britanniques, allemands ou encore espagnols. Le Premier ministre français Jean Castex a appelé les gens à limiter les rassemblements à domicile, affirmant que la récente augmentation des nouvelles infections dans le pays mettait le système hospitalier de plus en plus à rude épreuve. Deux autres villes, Toulouse et Montpellier, ont rejoint le groupe des métropoles en alerte maximale. Un couvre-feu pourrait être envisagé comme nouvel outil de contrôle de l'épidémie. En Russie, le maire de Moscou a déclaré que cette semaine pourrait être décisive dans la lutte de la capitale contre le coronavirus. Les contaminations ont atteint un nouveau record pour une période de 24 heures, les autorités ayant signalé plus de 13 000 nouveaux cas confirmés dans le pays. Des mesures sont prises, elles sont très sérieuses. Vous pouvez voir que nous marchons tous avec des masques dans la rue. En outre, en tant qu'enseignante, je travaille à distance, nous ne travaillons qu'à distance. Sur le plan de la recherche, le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a annoncé la suspension de son essai clinique d'un vaccin expérimental contre le Covid-19, l'un des participants étant tombé malade. Entre-temps, la République tchèque a ordonné la fermeture immédiate de toutes les écoles, bars et restaurants jusqu'au 3 novembre. Initialement, l'un des pays qui a le mieux réussi à contenir la pandémie, il a enregistré près de 500 infections pour 100 000 habitants au cours des 2 dernières semaines, devant la Belgique et l'Espagne.